Bonjour à tous, Jérôme Piquet, je suis responsable pédagogique de la formation Kiné Sport Santé pour le CEVAC et je viens vous présenter aujourd'hui notre nouveau cursus de formation pour la prochaine rentrée sur Nantes et sur Tours à partir de septembre 2020. Alors, cette formation kinésithérapie du sport, je vais vous donner déjà quelques chiffres. On existe depuis 18 ans. On a commencé le cursus à Nantes en 2002. À ce jour, nous avons formé 300 kinésithérapeutes à la pratique en kinésithérapie du sport et du sport santé. La formation, elle dure 15 jours. Elle est articulée autour de 6 modules de 2 jours et un module final de 3 jours dédié à l'accompagnement du sportif. Cette formation se veut résolument pratique avec un tiers de théorie et donc 2 tiers du temps consacré au module, à la pratique et à la répétition des gestes techniques. Les connaissances, on les veut directement applicables dès le retour au cabinet pour pouvoir justement les appliquer, les utiliser et les mettre en œuvre. Nos formateurs sont tous des formateurs en exercice de terrain et avec une énorme expérience professionnelle dans le domaine du sport. Et le contenu de leur formation est très axé EBP et surtout pratique. Nous avons voulu cette formation dédiée à la kinésithérapie du sport, donc nous n'avons pas voulu prolonger le cursus en rajoutant de la thérapie manuelle, ce que vous pourrez éventuellement acquérir dans d'autres formations du CEVAC. Les objectifs et ce que nous voulons pour vous dans cette formation, tout d'abord, on voulait une formation courte pour l'intégrer au mieux dans votre pratique professionnelle et votre attractivité professionnelle et qu'elle soit directement assimilable et mettre en œuvre. On veut une formation essentielle pour vous permettre de prendre en charge vos patients sportifs, qu'ils soient amateurs ou professionnels, dans votre cabinet. On veut également développer une nouvelle expertise pour vous, pour votre pratique professionnelle, que ce soit donc au cabinet ou sur le terrain. Et puis surtout, faire de vous un acteur primordial dans le sport santé pour le suivi et l'accompagnement de nos patients souffrant de maladies métaboliques comme le diabète, les problèmes cardio-respiratoires, l'obésité. Donc voilà, toutes ces grandes pathologies majeures du sport santé. Les responsables pédagogiques de cette formation, pour le site de Nantes, donc c'est Fanny Béaz, qui est diplômée de l'école de Nantes depuis 2016, qui intervient dans le foot et dans le hand et qui intervient également dans la formation sur les TMS en entreprise. Pour ma part, moi je suis kiné à Tours en libéral, donc j'ai été diplômé en 88, certifié en pratique en kinésithérapie du sport en 89. Je suis kinésithérapeute du Tour Volleyball qui évolue en Pro A depuis bientôt 25 ans. Et depuis cette année, j'ai la chance d'intégrer l'équipe de France de volley. Je suis responsable pédagogique de la formation. Donc, dans cette formation de kiné du sport, nous avons mettre un esprit, des valeurs qui sont importantes à nos yeux et qui doivent justement être l'objet de toute notre attention. D'abord, développer vos compétences, ça c'est effectivement la base primordiale. Après, on ne peut faire une bonne formation que si effectivement on est ouvert au partage et à cette recherche de performance et d'exigence dans le cadre de l'acquisition de nos connaissances et le partage des connaissances. Bien évidemment, pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait une bonne communication, que ce soit entre les formateurs, entre les stagiaires et effectivement formateurs et stagiaires, avec pour les formateurs une grande notion d'humilité qui rejoint cette notion de partage, le respect, que ce soit les respects des formateurs vis-à-vis des stagiaires et des stagiaires entre eux, le dynamisme, parce qu'effectivement, c'est une formation qui est axée sur le sport et qui se veut d'être dynamique et basée sur le mouvement. Mais elle peut faire aussi appel à vos qualités de débrouillardise quand dans le sport, nous n'avons pas les moyens nécessaires mis en œuvre pour accomplir toutes nos actions. Et puis surtout, deux valeurs importantes pour nous, c'est l'ouverture d'esprit et la convivialité. Donc, cette formation de kiné sport santé développée par le CEVAC, elle doit vous permettre plusieurs choses. D'une part, on l'a dit, la prise en charge du sportif, que ce soit au cabinet ou sur le terrain, le sportif loisir, amateur, professionnel. Cette prise en charge, elle va vous permettre d'accompagner ce sportif sur le plan thérapeutique, mais aussi sur le point préventif, en prévention des blessures, que ce soit donc dans votre cabinet ou sur le terrain. Et également, cette formation, elle doit optimiser vos compétences par des connaissances adaptées et validées au milieu sportif. Et elle va vous permettre également d'améliorer votre connaissance du milieu à travers des échanges qu'on va pouvoir avoir avec les différents acteurs du monde sportif, que ce soit les formateurs, bien sûr, mais les sportifs et les encadrements, entraîneurs, responsables de structures professionnelles qui viennent intervenir dans cette formation.
Elle doit permettre également de partager les expériences de tous pour être plus pertinent dans nos parcours à venir. Et puis, effectivement, on doit rejoindre vos objectifs personnels qui ont fait que vous êtes venu faire cette formation. Le tout, c'est de faire justement un moment qui est important pour nous, c'est que cette formation de kiné du sport, elle doit être votre formation. Alors, les moyens pédagogiques mis en œuvre pendant cette formation, tous les cours se font avec, sous base de présentation PowerPoint, avec des supports de cours qui sont numérisés, avec l'intégration fournie par les formateurs de vidéos et de photos. Bien évidemment, on évolue dans un cadre pédagogique qui doit être le plus proche possible de votre exercice. Donc, bien sûr, toutes nos formations s'effectuent avec des tables, tous les matériels et les consommables nécessaires à la mise en œuvre du contenu des différents modules et les pauses. Cette formation s'effectue régulièrement. Des modules sont organisés dans des cabinets de kiné du sport pour vous permettre de bien être en immersion par rapport au milieu sportif et vous montrer justement au travers de ces cabinets et des formateurs qui évoluent dedans les différents outils que vous pouvez mettre en œuvre pour accompagner le sportif. On est basé aussi sur des auto-évaluations. Durant cette formation, il y a une page Facebook qui est dédiée donc à la formation de kiné du sport qui s'appelle Kiné, CEVAC, Santé Sport, que je vous invite à aller consulter. Et puis pendant la formation, chaque année, nous constituons un groupe secret Facebook parce que ce qui se passe dans la formation reste dans la formation, mais doit vous permettre de mettre tous vos supports pédagogiques, tous vos contenus, toutes les vidéos, tous les échanges que vous aurez réalisés durant cette formation. Donc, de cette formation, il y a un lieu à construire chaque année avec les formateurs et les nouveaux stagiaires. Donc, ce qui est important pour la nouvelle année 2020, on a voulu étudier un nouveau contenu de formation avec une nouvelle méthodologie, à savoir qu'une volonté de départ, c'est d'optimiser le temps passé en présentiel. Donc, pour ce faire, nous avons décidé d'envoyer les cours donc, avant le contenu des modules, à peu près 3 à 5 jours avant, pour que vous ayez le temps de le travailler, pour que justement, lors du présentiel dans les modules, il se passe un minimum de temps sur la reprise courte des rappels théoriques et le formateur interviendra sur les points clés de son intervention pour pouvoir justement mettre un maximum de temps sur la mise en place de la pratique des techniques avec la répétition des gestes. Tout ceci doit vous amener effectivement à directement pouvoir redévelopper et mettre en place les techniques dans votre cabinet dès le lundi suivant les modules. Donc, comment s'articule notre formation? Donc, je vous ai dit, c'est 6 modules de 2 jours et un module de 3 jours. Donc, le premier module 1, il est consacré à la cheville et au genou. Donc, avec les différents formateurs, bien sûr, on abordera la physiopathologie de la cheville et du genou avec les examens cliniques. On réalisera tous les bilans d'évaluation clinique et les protocoles de rééducation, que ce soit pour la remise en charge et la reprise du sport, en insistant sur 2 choses importantes, c'est la proprioception et la réathlétisation. Et donc les intervenants pour ces modules, que ce soit à Nantes ou à Tours, sont Thierry Allaire, Nicolas Fouchier pour les kinésithérapeutes et Ronnie Lopez, Amin Zaoui et Emmanuel Sarrazin pour les médecins. Le module 2 est consacré à une pathologie qui est très fréquente dans nos cabinets, c'est les pathologies du coureur à pied. Donc, durant ce module, on va justement regarder la biomécanique et la physiopathologie de la course à pied. On réalisera bien sûr tous les bilans. Surtout, on insistera sur l'analyse de la foulée, la compréhension des différents mécanismes qui génèrent des pathologies. Après, en fonction de ces bilans, on pourra mettre en place la rééducation adaptée, gérer la remise en charge, gérer l'accompagnement de la reprise de la course à pied, et puis effectivement développer l'éducation thérapeutique et sportive propre à l'accompagnement des pathologies du coureur à pied. L'intervenant est Cédric Robert, qui gère l'atelier du coureur. Le module 3 est consacré donc aux lésions musculaires, tendineuses et cartilagineuses. Là encore, un rappel sur la physiopathologie et les protocoles rééducatifs. On insistera justement sur la prise en charge et la mise en place de l'excentrique, sur l'utilisation de la physiothérapie en pratique de ces pathologies lésionnelles. Dans ce module également est abordé toutes les contentions, qu'elles soient contentions classiques, musculo-tendineuses, strapales, contention élastique, mais également taping. On abordera l'imagerie par échoscopie. Ce sera l'occasion aussi de faire le point sur les techniques tissulaires que sont les crochetages, les ventouses, le massage transversal profond et les techniques d'abrasion tissulaire. Et les intervenants de ce module sont Tanguy Fleury, moi-même, Loïc Geoffroy et Frédéric Goyomard.
Le module 4, il est consacré uniquement à la pathologie d'épaule, un contenu très riche. Là encore, physiopathologie, bilan et examen clinique, la prise en charge donc, des deux grandes pathologies présentes dans le sport, c'est-à-dire les pathologies tendineuses et les instabilités d'épaule, avec un grand rappel sur l'éducation cognitive, motivationnelle et la thérapeutique du patient. Notre formateur, ce sera Éric Martin, qui est un formateur passionné de l'épaule et qui a une pratique exclusive au quotidien dans son cabinet. Le module 5 est un module riche puisqu'il fera le point sur les pathologies du bassin, du rachis et du membre supérieur. Donc, sera mis au point l'utilisation du gainage, la proprioception en rééducation et dans le sport, sur les pathologies de la hanche en particulier, sur la prise en charge de la pathologie. Vous aurez aussi donc une intervention sur la prise en charge des pathologies du rachis, le bilan et les principales stratégies thérapeutiques, et donc une présentation sur les pathologies dans le sport, des pathologies de la main, du poignet et du coude. Les intervenants, Fanny Béaz, Frédéric Rebière donc sur la hanche, Charles Arlopo sur la pathologie du rachis, le docteur Guillaumard sur tout ce qui est pubalgie et Frédéric Degès. Le module 6, lui, est consacré à la préparation physique. Quelle est la place de la préparation physique dans nos cabinets tous les jours dans l'exercice de kinésport santé? Donc déjà, on commencera par un rappel sur ce que sont la base, la physiologie et les tests en préparation physique, déterminer et mettre en place les évaluations fonctionnelles nécessaires, que ce soit en termes d'endurance, de cardio, de force. Quels sont justement les tests de terrain en réathlétisation pour retourner donc sur les tests Return to Play et Return to Sport ou Competition. Faire justement, je vous le rappelle, ça c'est important grâce à ce module-là, une prise en charge majeure du sport santé, l'intégrer dans les grandes pathos métaboliques et puis justement au travers des différentes préparations, que ce soit de la musculation, que ce soit de la mise en place de circuits de training. On abordera également les préférences motrices durant ce module. L'intervenant, c'est Clément Lambert qui est préparateur physique entre autres du Tour des Volets. Le dernier module, lui, 3 jours, il est consacré à l'accompagnement du sportif, c'est-à-dire à la pratique du kinésithérapeute pour accompagner un sportif sur le terrain, à savoir quelle est sa place, que ce soit au cabinet, que ce soit sur des compétitions sportives ou tout au long de l'année dans une structure sportive. Quelle est sa place et quelle est l'importance qu'il doit avoir sur justement toute la réathlétisation et la remise en route de tous les sportifs blessés, surtout dans une équipe professionnelle ou dans un club. Donc cela passe par effectivement les bilans d'aptitude, donc ce qu'on appellera nous le monitoring du sportif, pour justement faire de la prévention des blessures et essayer de voir où effectivement nos sportifs où est faible, où revient de blessure, où n'a pas à brûler les étapes pour revenir plus vite. Voilà, essayer de justement bilanter toutes ces causes de récidive. Durant ce module, il y aura une partie consacrée à la diététique, la nutrition et la micronutrition, effectivement, pour toujours la prévention des blessures et l'accompagnement du sportif. Il y aura également un topo important pour nous sur l'approche psychologique du sportif blessé. Après, on travaillera sur le monde sportif, c'est-à-dire qu'on ira voir effectivement, vous aurez une initiation au Pilates et au CrossFit avec des intervenants sportifs dans leur salle. On ira également effectivement dans des structures professionnelles. Et puis, la partie importante justement de cet accompagnement du sportif, ce sera de gérer toute la récupération du sportif, à savoir la mise en place, les différents outils de cryothérapie, de balnéothérapie, de thermothérapie, et puis effectivement les rouleaux de massage, et puis tout ce qui est contention. Les intervenants sur ce module, donc Jérôme Piquet, Nicolas Fouché, Lucille Michel, Linda Williams, les diététiciennes, Marie Gomez et Marion Balistrier, les psychologues, et donc surtout nous interviendrons avec le groupe Onde de Salle de Burpees. Alors les intervenants, que ce soit pour les sites de Nantes et de Tours, sont des intervenants qui travaillent, qui interviennent et qui accompagnent les sportifs tout au long de l'année. Donc les médecins sur Nantes, médecins et chirurgiens René Lopez, Olivier Geoffroy et Amine Zaoui à Tours sont des chirurgiens orthopédistes qui interviennent régulièrement sur la formation. Frédéric Guillaumard, Emmanuel Sarrazin et Pierre Menu, eux, sont médecins du sport. Donc les intervenants kinés
Donc, nous avons Éric Martin qui est installé au Sable, qui est spécialiste donc de l'épaule et qui a une grande pratique dans le milieu de la voile et des sports aquatiques comme le paddle. Tanguy Fleury qui est installé sur Orléans, qui est personal trainer en même temps que physiothérapeute, surtout impliqué dans le milieu du foot. Thierry Allaire, qui est installé au Havre, qui intervient à la Fédé de basket et avec son fils Antoine, justement, est responsable de toute la prévention et les tests de début de saison et d'accompagnement de saison auprès de la Fédération française de basketball. Nicolas Fouché, qui a été kiné du hand, le H en pro, qui de maintenant vient d'intégrer le staff des équipes de France de hand. Frédéric Rebière, qui est le kiné donc, qui est installé à Nantes, qui a été le kiné des Déferlantes, club de basket féminin professionnel, qui lui aussi vient d'intégrer les staffs des équipes de France de basket. Cédric Robert, lui, est spécialisé dans les pathologies du coureur, il est installé en Île-de-France. Fanny, donc installée sur Nantes et intervient dans le football et est régulièrement sur l'UTMB. Frédéric Dorgès, lui, est installé à Angers, il est spécialisé de la main, dont il est membre du GEMSOR. Les intervenants autres, donc nous avons Clément Lambert qui est le préparateur physique et qui est aussi ostéopathe, donc il a une vision très globale de sa prise en charge. Marion Labalestrier et Marie Gomez, je les ai citées, elles sont les psychologues. Lucine Michel et Linda Williams sont les diététiciennes. Et effectivement, durant cette formation, vous verrez régulièrement intervenir avec vous, discuter avec vous des sportifs professionnels, des entraîneurs d'équipes professionnelles ou d'équipes de France et des directeurs sportifs, justement, pour pouvoir échanger sur la place de la kinésithérapie du sport. Donc, l'idée, c'est aussi d'adapter le contenu de la formation. Donc, au début de cette formation, on va vous demander de remplir une fiche de renseignement avec et surtout votre parcours professionnel, votre mode d'exercice, le lieu, si vous pratiquez des sports, si vous accompagnez des sports, à faire un point sur vos formations professionnelles précédentes, et on va vous demander vos objectifs sur cette formation afin, à l'issue de la formation, de faire effectivement un bilan et une vérification de la réalisation de vos objectifs. Voilà. Et puis, on va vous demander également aussi de nous préciser pourquoi vous avez choisi la formation du CEVAC en kiné du sport. Donc, ce qu'on veut faire, je rappelle sur cette formation, donc c'est une formation qui est pratique et conviviale, avec beaucoup de pratiques, donc des pratiques qui sont dans des cabinets, avec toujours le matériel associé en quantité suffisante pour que tout le monde pratique et échange, comme c'est le cas par exemple sur l'imagerie. Donc des tests, des bilans, la réalisation d'exercices, que ce soit sur le rachis ou sur l'épaule. Donc des ateliers de contention, là encore, une pratique avec des bandes suffisantes et nécessaires pour justement acquérir les bons gestes et permettre la répétition de pauses. Du travail sur table ou en cabinet, des moments conviviaux partagés avec une bonne humeur, avec des visites donc, de structures professionnelles et d'enceintes sportives. Là, c'est la salle du Tour Volleyball à Tours. Vous montrer, vous faire partager l'expérience éventuellement des différents staffs pour l'accompagnement des sportifs. Là, c'est l'équipe de France de volley. Donc l'implication, je vous l'ai dit, dans des structures sportives, donc dans des box de CrossFit ou dans des ateliers pilates, afin que cette formation se passe dans de très bonnes conditions pour vous et qu'elle vous permette d'obtenir le certificat de kinésithérapeute du sport, sachant que notre formation est reconnue en termes de spécialisation par le Conseil national de l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Encore une fois, une formation qui se veut pratique et surtout conviviale dans l'échange, parfois pour certains de très bonnes premières expériences de formation. Donc on vous attend, vous pouvez vous inscrire sur le site du CEVAC, donc cevac.fr, donc la rubrique formation kiné sport santé, avec des formateurs qui vous attendent. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, on espère vous voir en septembre sur Nantes et sur Tours.